Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo très importante et très spéciale. Pour le coup, elle est vraiment très spéciale. On va parler d'une arnaque qui fait énormément de dégâts en ce moment, où des gens se font littéralement vider leur compte bancaire. Les arnaqueurs siphonnent tout ce que vous avez sur votre compte. C'est une arnaque où l'arnaqueur a déjà énormément d'informations sur vous. Même l'identifiant et le mot de passe de votre compte bancaire. Oui, il a tout, frère. Vous avez tous vu passer ces derniers temps l'arnaque à la carte vitale. Le SMS que vous recevez et qui vous annonce que votre carte vitale est disponible avec un lien pour mettre à jour sa carte. Vous l'aurez deviné, c'est du phishing, mais cette arnaque cache encore beaucoup de choses. C'est pas un simple abonnement caché ou encore juste vous prendre vos infos personnelles. C'est beaucoup plus fourbe que ça. Ça va vraiment au-delà de ça. Et comme vous allez le voir, cette arnaque-là précisément a vidé des comptes bancaires entiers. Mais comment c'est possible? Tranquille, t'inquiète pas. Je vais tout vous expliquer. Et normalement, si tout va bien, après cette vidéo, plus personne ne se fera arnaquer. Enfin, ceux qui auront vu la vidéo. On aura aussi le témoignage d'un abonné qui a malheureusement perdu toutes ses économies. En seulement quelques minutes, elle a absolument tout perdu. Bref, vous allez le voir, c'est très ingénieux comme arnaque. Comme on le dit à chaque fois, ils innovent chaque jour. C'est vraiment hallucinant. Dans cette vidéo, on va aussi voir rapidement des arnaques du moment, celles qui reviennent le plus en ce moment dans vos messages, que ce soit par email ou encore en DM sur Instagram. Bref, on va essayer de comprendre comment ça se passe et surtout comment les éviter. Premièrement, j'avais d'abord reçu, sans faire le lien, un message d'Amélie qui me disait que ma carte vitale allait périmer et qu'il fallait que je la refasse. Tout commence par un simple SMS de ce type. Amélie, pour mettre votre carte vitale à jour, nous vous prions de remplir ce dossier sous 48 heures. Et généralement, le SMS est accompagné d'un lien. Le lien en question semble un peu legit car ils utilisent des termes qui vous sont familiers. VitaleassuranceMaladie.com, demandesecu.com, santévitale.com ou encore secuamélie.com. Bref. Des noms de domaine d'apparence legit, mais une personne crédule malheureusement peut facilement tomber dans le panneau. Et si on clique sur le lien reçu dans le SMS, on tombe sur ce genre de site. Des sites plutôt bien faits, où on nous demande de mettre à jour la carte vitale. Pour l'expérience dans le formulaire, je mets n'importe quoi, histoire de voir où est-ce que ça m'emmène. Je valide pour passer à l'étape suivante, et pendant le chargement, on a ce petit message. Veuillez patienter, accès à votre dossier en cours, avec le logo de l'assurance maladie, etc. Pour bien appuyer le truc. On arrive ensuite à la troisième étape, où il faut renseigner l'adresse postale. Déjà qu'ils viennent d'avoir le nom, le prénom de la victime et sa date de naissance, ils vont tout faire pour avoir encore le maximum d'informations. Et c'est pas fini, car une fois les champs remplis, on valide pour passer à l'étape suivante, on arrive sur cette page qui nous propose deux moyens de livraison. Une livraison Chronopost Express mais un peu plus chère, à 4,90 € ou une livraison classique par la poste, qui est beaucoup moins chère à seulement 75 centimes. On va se mettre dans la peau d'une personne crédule et elle va certainement choisir l'option la moins chère. Alors je choisis les 75 centimes et je valide tout ça. Et c'est maintenant qu'il faut passer à la caisse. Enfin, surtout c'est le moment le plus intéressant pour l'arnaqueur. Le moment où on renseigne la carte bleue. D'habitude sur les vrais sites, quand on arrive à l'étape de paiement, c'est un autre service officiel et surtout sécurisé qui prend le relais pour s'occuper de cette phase de paiement en toute sécurité. Et ben là, c'est pas le cas. Là, c'est tout ce que je tape sur son site de merde, ben ça va directement chez lui. Bref, je mets une carte bleue imaginaire et je valide tout ça. Et là, petite subtilité, la phrase de chargement a changé. Elle a changé pour nous faire croire que le paiement il est en cours de confirmation. Et comme c'est un site totalement bidon, eh bien ça passe. Et je vous mets dans le mille. Bah, j'ai toujours rien reçu. Bah, j'ai toujours pas de carte. Mais l'arnaqueur, lui, il a très bien reçu toutes les informations, la carte bleue, etc., etc. Mais il va pas s'arrêter ici. C'est pas parce qu'il a pas mal d'informations que c'est gagné pour lui. Il va encore pousser le bouchon beaucoup plus loin que ça. Et dans certains cas, comme on va le voir, il arrive à vider des comptes bancaires entiers. Ok, là vous allez me dire, tu parles beaucoup, mais nous on veut savoir comment il arrive à vider ses comptes bancaires. L'arnaqueur il va laisser son site ouvert quelques jours et spammer en masse son SMS bidon pour avoir le maximum de victimes. Et malheureusement il y en a énormément qui tombent. Et une fois que toutes ces victimes ont rentré leurs informations et coordonnées bancaires sur le site, lui il va simplement se constituer une espèce de base de données avec tout ça. Et une fois qu'il a une bonne liste de victimes, il va alors les contacter une à une par téléphone. Il va leur faire croire qu'il fait partie des services antifraude et que leurs comptes bancaires sont sur le point d'être piratés, que des virements sont en train d'être effectués, etc., etc. Et c'est à partir de ce moment-là il va sortir sa carte crédibilité niveau 3000, vu qu'il possède déjà toutes les informations, etc. sur les victimes, il va leur dire Vous êtes bien monsieur ou madame Intel? Votre carte, c'est bien celle-ci. Et là, il va vous balancer le chiffre de votre carte et même le cryptogramme. Eh bien moi je suis le service antifraude. Le service antifraude de votre banque. Et j'ai remarqué des opérations très bizarres sur votre compte bancaire. Avouez que c'est pas mal pensé quand même. Et surtout que niveau crédibilité, ben il est au max. Vous avez absolument rien à leur donner. Parce qu'ils ont déjà tout. Et c'est là où le piège se referme. Car la plupart des victimes vont dire « Il a déjà tous les trucs ultra privés sur moi, jusqu'au cryptogramme ». Donc la plupart des personnes crédules vont vraiment penser qu'ils ont affaire à leur banque. Il va vous faire paniquer et vous dire qu'il faut vite bloquer les opérations. Et il va profiter de ce coup de panique pour vous demander dans la foulée votre mot de passe. La plupart des gens ils vont se dire « Bon, il a déjà tout, alors je suis plus à ça après ». Et fin d'histoire. C'est fini. Il lui manquait plus que ça, ben maintenant il l'a. Et les opérations fantômes qui étaient censées annuler, il va enfin lui-même pouvoir les faire. Et au plus grand des calmes. Vu que maintenant c'est vous. Enfin, lui, il est vous, il est comme
comme si c'était vous. En gros, il a accès à votre compte au même titre que vous. Et c'est à partir de ce moment-là où il va se servir et envoyer des virements sur des comptes étrangers. Et c'est pas fini, car à chaque fois quand il va faire des virements, vous, de votre côté, vous allez recevoir un code sur votre portable. Et vu que lui, il n'a pas votre portable, il va demander de dire oui à tout. Et c'est exactement comme ça qu'une abonnée malheureusement de la chaîne, elle a perdu toutes ses économies. Et du coup, il y avait un lien vers un site qui paraissait vraiment officiel où on nous demande de refaire notre carte vitale et on doit rentrer nos coordonnées bancaires. Ça coûte 92 centimes environ. Et puis, quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de quelqu'un se faisant passer pour le service antifraude de ma banque qui me disait avoir observé un virement douteux de hauteur de 1 900 € envers une certaine personne. Il me demandait si j'en étais l'auteur, évidemment non. Et en fait, il a vachement joué sur la panique, il savait tout de moi, mes coordonnées bancaires, donc mon identifiant, mon mot de passe sauf les 2 derniers chiffres, mon cryptogramme, mes numéros de carte, ma date de naissance, mon mail, bref, tout pour nous mettre en confiance. Et une fois que je lui ai communiqué les 2 derniers chiffres de mon mot de passe, il s'est fait un virement à hauteur de 2178 € sur son compte, sur un compte X quoi. Tout commence par un simple SMS qui vous fait croire que votre carte vitale est périmée et vous vous retrouvez avec un compte bancaire totalement vide. L'arnaque est vraiment très vicieuse. Il faut avouer qu'elle est pas mal faite. Hop hop hop, petite pause. Le moment où je finalise le montage de cette vidéo, une information vient de tomber. Michel Drucker, l'animateur de télé, vient lui aussi à son tour d'être victime de cette même arnaque. Et il a perdu 10 000 €, comme ça, par téléphone. Comme quoi cette arnaque peut vraiment toucher tout le monde. Bon allez, maintenant on reprend la vidéo. Donc je compte vraiment sur vous encore une fois pour partager cette vidéo. Bon, c'est pas tout, mais on a dit tout à l'heure qu'on parlait des arnaques du moment. Et l'une d'elles qui fait pas mal de dégâts en ce moment et qui se passe encore une fois sur Le Bon Coin. Si je vous dis Lydia, le service de paiement, et Le Bon Coin, le site de petites annonces, eh bien les arnaqueurs ont mixé les deux pour vous arnaquer. Vous allez voir, c'est très ingénieux, mais malheureusement, ça marche. D'après vous, quel est le point commun entre toutes ces annonces? Une console de jeu PlayStation 4, ici une autre PS4 et une autre PlayStation 4. Bref, là vous allez me dire, t'es con sans dose. Le point commun c'est la PS4. Bien c'est faux. Enfin, c'est vrai, mais il n'y a pas que. Toutes ces annonces sont encore en ligne et qui malheureusement font encore des dégâts. Oui, car la modération du Bon Coin, elle est toujours à chier. C'est aussi un point commun, mais il y a encore un dernier. Et le plus important d'ailleurs. Toutes ces consoles de jeu ont le même prix qui est de 150 €. Retenez bien ce montant de 150 € car il a son importance dans cette arnaque. Imaginons qu'on est intéressé par l'une de ces PS4 affichées à 150 € et qu'on prend contact avec le propriétaire pour l'acheter. Généralement sur ce site, il est préférable de passer par le paiement sécurisé interne proposé par Le Bon Coin. Et c'est ce que je propose à l'arnaqueur ici. Et c'est à ce moment où il va commencer à me raconter sa vie. Il me raconte sa vie. Et surtout tout faire pour éviter de passer par le paiement du Bon Coin. Bonsoir, désolé mais j'ai déjà eu une très mauvaise expérience avec un paiement Le Bon Coin. Plus de 3 mois pour récupérer un paiement. Aïe 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 aïe, vous sentez un peu la douille arriver? D'ailleurs, elle arrive très vite. Alors pour l'envoi, j'ai l'habitude de fonctionner avec l'application Lydia. C'est vraiment super simple et sécurisé. Ça fonctionne tout pareil. Il va même jusqu'à me faire un tuto pour m'expliquer comment créer un compte, comment la livraison se passe, etc. etc. Bon, ça sert à rien de faire durer le suspense encore. Si je vous parle de tout ça, c'est qu'à un moment donné, il va me la mettre à l'envers. Et bien ce moment arrive quand vous créez le compte et que vous envoyez les 150 €. Quoi? Ah, vous attendez une explication? Il se passera rien après. Il va tout simplement vous bloquer et passer à la victime suivante. Mais pourquoi il ne demande pas plus alors? Pourquoi 150 €? Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous disais de garder ça en tête? Eh bien tout simplement quand l'arnaqueur crée un compte Lydia, généralement ils vont le faire avec des noms et des pièces d'identité usurpées. Et comme il leur est difficile de vérifier un compte, c'est un peu compliqué, eh bien un compte Lydia non vérifié est limité à 150 €. Pas plus. On peut pas mettre plus. Pour des opérations plus importantes ou encore augmenter le plafond, c'est toute une démarche. Il faut envoyer des justificatifs, des doubles vérifications, plusieurs pièces d'identité, etc., etc. Et ça les freine un peu, mais malheureusement ça ne les empêche pas de faire énormément de victimes. L'un des abonnés de la chaîne, malheureusement, il a été victime de cette arnaque et il a essayé de contacter Lydia pour les alerter. Mais malheureusement, comme ils le disent dans leur email, ils ne peuvent pas grand chose. Lorsque vous choisissez de régler un achat sans remise en main propre, d'un bien acheté hors du service de paiement intégré par Le Bon Coin, vous vous exposez à des risques accrus de fraude, force à vous. Bon, il n'y avait pas le force à vous, mais en gros c'est ça. Et bien évidemment, l'abonné en question a aussi pris contact avec Le Bon Coin et leur réponse fut sans surprise. À la lecture de votre email, je comprends que votre achat n'a pas été effectué depuis le paiement sécurisé Le Bon Coin. Seul ce service vous offre une garantie en cas de litige ou mauvaise expérience. Force à vous. Et voilà pourquoi cette vidéo existe. C'est justement pour vous éviter tout ça. Mais comme je l'ai toujours dit, je continuerai toujours à dévoiler leurs techniques. Ils ont vu que les gens commencent à se méfier un peu des coupons PCS parce qu'on en a tellement parlé ici. Et ils essayent du coup de trouver d'autres moyens de paiement un peu plus crédibles pour continuer toujours à arnaquer. Alors encore une fois, je compte sur vous pour partager cette vidéo. Bon, c'est pas fini, je vous mets une petite arnaque. Celle-là, les bonus, elle est pour moi. Comme la première arnaque qu'on a vu tout à l'heure, là encore une fois, on a affaire à du phishing. Du phishing qui a pour but de récupérer votre carte bleue et dans la foulée,
Tout sur vous. Classique, ça commence par un SMS. Info Orange. Votre dernière facture a été débitée à 2 reprises. Nous vous invitons à remplir le formulaire de remboursement suivant. Serviceorange.com. Oui, c'est du phishing. Et malheureusement, c'est le genre de phishing qui fonctionne encore. Ils vous font croire à une erreur bancaire, ils vous demandent de remplir un formulaire pour avoir un remboursement. Quand on clique sur le lien, on arrive sur cette page. Une page identique à celle de l'opérateur Orange. Mais il y a aussi la variante Free, Bouygues, SFR, etc. Le concept reste le même. On arrive donc sur cette page qui nous demande de renseigner l'identifiant et le mot de passe. Oui, comme tout à l'heure, la moindre lettre que vous mettez, c'est l'arnaqueur qui la reçoit. On va encore une fois tenter l'expérience. Je mets n'importe quoi pour voir où ça m'emmène. Je valide tout ça et ça passe. Comme par hasard. On arrive sur cette page qui nous informe qu'on a une indemnisation de 59 € suite à une erreur de facturation. Mais pour ça, il faut mettre à jour nos informations. Je vous spoil et ils vont tout avoir. Le nom, le prénom, date de naissance, numéro de téléphone ou encore l'adresse complète. Bon, je valide de tout pour enfin arriver à l'étape préférée du scammer, les données bancaires. Comme à chaque fois je me lâche et je mets des fausses informations, il a instant crédibilité pour me faire croire qu'un traitement est en cours. Alors qu'à la base, c'est juste une animation GIF. Mais comme tout bon site de phishing, encore une fois ça passe. Et ils nous font croire qu'un remboursement est en route avant de nous rediriger vers le vrai site officiel de Orange. Et ça, c'est encore une arnaque que vous m'avez beaucoup envoyé. Et avec toutes les variantes Bouygues, SFR, Free, bref, tous les opérateurs passaient. Même parfois des magasins comme Fnac, Darty, bref. J'aurais pu vous faire la démonstration sur tous ces sites-là. Mais là, je vous ai expliqué le concept. En gros, c'est la même chose. Et ce qu'il faut, parce que, encore une fois, non seulement ils ont la carte bleue, donc vos coordonnées bancaires, et même si vous êtes méfiant que vous avez activé toutes les sécurités sur votre compte, sachez qu'ils ont tout de même vos informations personnelles. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Des informations qui seront utilisées plus tard, peut-être que dans des semaines, des mois, pour d'autres arnaques. Encore une fois, beaucoup plus crédibles. Ou parfois, ils vont juste prendre ces informations et les revendre. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, vos informations valent tout simplement de l'or. Voilà, j'espère que ces informations, que ces explications vous ont permis de comprendre certaines arnaques. L'arnaque à la carte vitale, c'est gros, c'est prévisible. C'est gros, c'est prévisible, mais malheureusement, elle fait encore énormément de victimes. Donc, vigilance. Comme on vient de le voir, encore une fois, tout est basé sur vos informations personnelles. Quand ils vous contactent, ils ont déjà 98% de vos informations. Leur niveau de crédibilité, max. Bref, l'abonné de la première arnaque a déjà entamé les démarches pour se faire rembourser. Je la suis de très près et je l'ai mise en contact avec un avocat. Donc je vous donnerai de ces nouvelles dans une prochaine vidéo. Si vous aussi vous avez le moindre doute ou encore des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram que je vous mets dans la description. Je compte sur vous pour partager cette vidéo à vos proches, ça peut que les aider. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner pour être toujours alerte. Petite info, le moment où vous regardez cette vidéo, je serai à Tours pour la Japan Tour Festival de vendredi 1er juillet jusqu'à dimanche 3 juillet. Donc si vous êtes du coin, n'hésitez pas à venir me voir. Ça sera un plaisir de vous rencontrer. Je suis sûr qu'on a beaucoup de choses à se dire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao!